Mes amis, cette vidéo vous emmènera dans une autre transe. Si vous n'avez pas regardé la première partie de Kalki que j'ai faite, regardez-la d'abord et revenez ensuite à cet épisode. Cela vous donnera un double kick. Alors, plongeons dans notre histoire. Pour vaincre le Kali Purusha, Kalki s'est d'abord rendu à Shambhala, le lieu de sa naissance. Tout le monde l'y accueillit à bras ouverts. En voyant son rayonnement, les gens commencèrent à croire que le protecteur du monde était bel et bien né pour les sauver. Le roi de ce royaume, Vishakaya, vint voir Kalki en personne. À la vue de Kalki assise sur des chaises séparées avec ses frères Kavi, Pragya et Samantra, Vishakaya eut l'impression que le seigneur Mahavishnu, Indra, Agni et Vayu étaient assis ensemble. Il s'inclina directement devant Kalki et déclara « Mon royaume et mon peuple sont maintenant avec vous. Vous avez mon soutien total pour vaincre Kali Purusha. » Et il remit toute son armée à Kalki. Entre-temps, le lendemain, un perroquet appelé Sarvanya, offert à Kalki par Shiva, vint se percher devant Kalki. En voyant Sarvanya, Kalki lui demanda « Sarvanya, tu voles toujours autour du monde et tu apprends beaucoup de choses. Parle-moi d'une chose étrange que tu as rencontrée récemment. » Le perroquet répondit « J'ai récemment été témoin d'un événement étrange. Tu dois le savoir. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans un royaume appelé Simhala. Le roi qui le dirige s'appelle Brihadrata. Le roi a une fille, la plus belle femme du monde, qui s'appelle Padmavati. Le roi a organisé un Swayamvara pour elle. 36 rois assistèrent au Swayamvara. Le jour du Swayamvara, Padmavati, magnifiquement parée, entra dans la grande salle où les rois étaient assis. En voyant sa beauté incomparable, tous les rois furent instantanément remplis de désir. Mais dès qu'ils la regardèrent avec convoitise, leurs organes masculins se transformèrent en organes féminins et leur corps en celui d'une femme. Aujourd'hui encore, ces rois restent des femmes et souffrent de leur malheur. Par conséquent, personne n'ose les épouser ou même les regarder. Cependant, vous avez reçu une bénédiction du Seigneur Shiva et tout le monde dans ce royaume croit que vous êtes l'incarnation du Seigneur Mahavishnu. À mon avis, tu es l'homme qu'il lui faut. Tu devrais l'épouser, dit le perroquet. Kalki atteignit immédiatement le royaume de Simhala et demanda au roi Brihadrata la main de sa fille. Le roi convoqua sa fille. Tout le monde pensait que dès que Kalki verrait Padmavati, il se transformerait lui aussi en femme. Mais lorsque Padmavati vit Kalki, il n'apparut pas comme un simple homme, mais comme le Seigneur Mahavishnu lui-même. À ce moment-là, elle tomba profondément amoureuse de lui, car Padmavati n'était autre que l'incarnation de la déesse Mahalakshmi. Ils se marièrent et Kalki devint roi de Simhala. Toute l'armée du royaume appartenait désormais à Kalki. Au moment de son mariage, les 36 rois qui avaient été transformés en femmes reprirent leur forme masculine d'origine. Réalisant que Kalki était responsable, les 36 rois, le considérant comme un être divin, lui offrirent leurs armées en cadeau. Sans le savoir, par ce mariage, Kalki avait rassemblé une formidable armée pour s'opposer à Kali Purusha. Plus tard, pour recevoir les bénédictions des sages et des voyants, Kalki atteignit les rives du Gange. Alors qu'il sortait d'une baignade dans le Gange, il vit deux sages qui se tenaient sur la rive opposée. Leurs visages rayonnaient d'une immense splendeur. Kalki s'approcha d'eux et leur dit « Grandes âmes, je comprends que vous n'êtes pas des sages ordinaires. Veuillez me dire qui vous êtes. » Le premier sage dit « Kalki, je m'appelle Maru. J'appartiens à la dynastie solaire. Je suis la 22e incarnation de la lignée de Kusha, le fils du seigneur Sri Ramachandra. » Le second sage se présenta « Grand maître, je m'appelle Devapi. Je suis le fils du roi Pratipa de la dynastie lunaire. Au début de l'ère du Mahabharata, j'ai cédé le trône à mon frère Shantanu et je suis venu dans l'Himalaya où je vis depuis lors. » Kalki était ravi de rencontrer deux personnages aussi illustres de l'ère du Mahabharata. Tous deux promirent d'aider Kalki dans sa lutte contre Kali Purusha. Kalki dit « Grandes âmes, le temps est venu pour vous de retourner à vos devoirs de Kshatriya. Le moment de se préparer à la bataille contre les forces du mal est arrivé. Prenez vos armes et rétablissons le Dharma. » C'est sur ces mots qu'il est parti. Bonjour, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Vikramaditya de l'Inde. En 30 secondes, je veux vous présenter un outil qui peut changer votre vie, le Mahabharata que j'ai écrit. On dit que quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez trouver des solutions dans le Mahabharata. Je suis convaincu que la lecture de ce livre sera l'une des expériences les plus enrichissantes de votre vie. Ces histoires intemporelles ne sont pas seulement un support de lecture, elles constituent une bibliothèque complète de solutions à vos défis quotidiens. L'histoire complète du Mahabharata est disponible en 2 parties et en plus de 50 langues. Vous trouverez dans la description des liens qui vous permettront de faire entrer ce livre transformateur dans votre foyer.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une porte d'accès à la sagesse. Kalki disposait d'une immense armée moderne et d'armes à sa disposition. À cette époque, Kali Purusha résidait dans la ville de Vishasana. Entendant parler de la formidable armée de Kalki, Kali Purusha rassembla le soutien de ses alliés, des rois qui ne connaissaient ni la miséricorde ni la compassion, tels que Jin, Barbara et Kamboja, ainsi que leurs armées. Il appela son armée à Vishasanapuram. Dans tous les royaumes sous la domination de Kali Purusha, les gens suivaient des idéologies perverses. Il n'y avait pas de mariage dans ces royaumes, et ils ignoraient ce concept. Ils croyaient qu'éprouver des plaisirs physiques était le paradis, et que ne pas en éprouver était l'enfer. Ils croyaient fermement que le péché et la vertu n'existaient pas, que tout le monde était égal et qu'il n'y avait pas de lien de sang, et ils vivaient dans la promiscuité sans aucun lien familial. L'ancien dharma et les pratiques traditionnelles avaient complètement disparu. Le temps était enfin venu. Aux abords de Vishasanapuram, les armées des royaumes alliés à Kali Purusha attendaient Kalki. Au premier rang, les armées de Jin, roi du royaume des insectes, et de Barbara, roi du royaume de Pulinda, se tenaient par milliers. Kali Purusha observait tout cela depuis son imposante forteresse de Vishasanapuram. Pendant ce temps, Kalki et toute son armée arrivent et font face aux forces de Kali Purusha. Voyant cela, Kali Purusha pensa que sa victoire était assurée, pensant que son armée était 2 fois plus grande que celle de Kalki. Sur l'ordre de Kali Purusha, les armées de Jin et de Barbara chargèrent les forces de Kalki. Une bataille féroce s'ensuivit entre les deux armées. Ce que Kali Purusha ne savait pas, c'est que Jin n'était pas à la hauteur de la force de Kalki. D'un seul coup, Kalki décapita Jin. Avant que quiconque ne puisse réagir, Kalki trancha Barbara verticalement de haut en bas. En voyant cela, toute l'armée de Jin et de Barbara s'enfuit, terrorisée, sans se retourner. Mais l'armée de Kalki n'eut aucune pitié, les poursuivant et les tuant sans hésitation. Comprenant qu'il ne servait à rien de courir plus loin, les soldats de Jen et Barbara enlevèrent rapidement leurs pagnes, les attachèrent comme des saris et en drapèrent un coin sur leurs épaules. Ils tombèrent à genoux devant Kalki et le supplièrent. « Grand Dieu, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes. S'il te plaît, épargne nos vies. » Sur l'ordre de Kalki, celles qui demandaient grâce furent épargnées et emmenées comme prisonnières de guerre. Témoins de cette première victoire, les soldats de Kalki étaient remplis de joie et d'enthousiasme. Ils pensaient que si leur première victoire était si facile, ils pourraient bientôt vaincre le reste des armées de Kali Purusha sans effort. Mais soudain, un grand nuage magique enveloppa l'armée de Kalki. En regardant devant eux, ils virent 2 énormes lions tirant un char. Derrière le char, un aigle massif, aussi grand qu'un éléphant, volait dans le ciel. Des milliers de soldats accompagnaient le char. Voyant cela, Devapi avertit Kalki. « Kalki, la femme dans le char est Maya Devi. Ses pouvoirs magiques sont illimités. Personne ne peut la combattre, car quiconque la regarde dans les yeux verra apparaître toutes les peurs de sa vie, ce qui le poussera à se tuer ou à tuer ceux qui l'entourent. Pour la combattre, il ne faut pas la regarder dans les yeux. » Suivant l'ordre de Kalki, ces soldats combattirent sans regarder les yeux de Maya Devi. Cependant, en raison de l'influence magique de Maya Devi, certains ne purent résister et devinrent fous, se tuant ou tuant ceux qui les entouraient. S'en rendant compte, Kalki décida d'affronter lui-même Maya Devi. Alors qu'il s'approchait d'elle sur son cheval, l'aigle massif lui barra soudain la route. L'aigle, avec ses ailes puissantes, créa un vent si fort que Kalki eut du mal à y résister. L'aigle attrapa Kalki comme un petit serpent et le balança dans tous les sens. Le vent de ses ailes remplissait la région de poussière, empêchant de voir quoi que ce soit. Incapable de résister à la puissance de l'aigle, Kalki recula sur son cheval jusqu'à une colline voisine. Ni Kalki ni l'aigle ne pouvaient être vus dans la tempête de poussière. L'armée de Kali Purusha, pensant que Kalki s'était enfui, crut que la victoire leur appartenait. L'armée de Kalki fut momentanément découragée. Elle se sentait trahie et pensait « Nous lui avons fait confiance et maintenant il nous abandonne. » Soudain, un grand bruit s'éleva de la poussière. C'était le cri de l'aigle. Il émergea de la poussière, visible par tous. Mais celui qui montait et contrôlait l'aigle n'était autre que Kalki, le 10e avatar du seigneur Mahavishnu. Kalki avait fait semblant de s'enfuir, avait gravi la colline et avait ensuite sauté sur l'aigle pour en prendre le contrôle. En voyant Kalki sur l'aigle, l'armée de Kali Purusha fut terrifiée. En revanche, l'armée de Kalki était rajeunie. Son esprit centuplait et elle commença à attaquer l'ennemi avec acharnement. Lorsque Maya Devi vit Kalki sur l'aigle, elle le considéra comme l'incarnation même de la mort. Terrifiée, elle s'enfuit du champ de bataille sur son char. Kali Purusha ordonna alors à toute son armée de se battre. Du haut de l'aigle, Kalki attaqua les forces ennemies avec ses armes, les décimant.
Au milieu de la bataille, Kalki aperçut dans le ciel un char tiré par des chauves-souris géantes. Kalipurusha était à son bord. Une bataille aérienne féroce s'ensuivit entre les deux, l'un et l'autre se révélant puissants, sans qu'aucun ne prenne le dessus. Finalement, épuisés par l'impasse, les deux se tiennent prêts pour l'affrontement final. Kalki sur l'aigle massif et Kalipurusha sur son char tiré par des chauves-souris géantes. Avec un cri féroce, Kalipurusha et Kalki se chargèrent l'un l'autre et se heurtèrent violemment. Le choc fut si violent que l'aigle de Kalki tomba à terre, mort, et que le char de Kalipurusha se brisa en 100 morceaux. Kalki et Kalipurusha tombèrent tous deux au sol, et une bataille féroce s'engagea entre eux. Bien que cela prenne du temps, le bien triomphe toujours du mal. Le coup de grâce est porté lorsque Kalki saute dans les airs et frappe Kalipurusha à la tête avec son arme. La tête de Kalipurusha est réduite en miettes. Kalki entreprit alors de détruire jusqu'au dernier soldat de l'armée de Kalipurusha, s'assurant qu'il n'en restait aucun en vie. Il planta son drapeau à Vishasanapuram pour marquer sa victoire. Alors que tout le monde célébrait dans la joie et l'enthousiasme, une personne distinguée s'approcha. Il s'approcha de Kalki et lui dit « Grande âme, je t'attends depuis des milliers d'années. Je m'appelle Krita. » Après s'être présenté, il poursuivit « Avec la fin de Kali aujourd'hui, l'influence du Kali Yuga sur ce monde a pris fin. Avec votre permission, je vais aujourd'hui commencer une nouvelle ère. Cette nouvelle ère sera appelée Krita Yuga. Dans ce Kali Yuga, tous ceux qui ont abandonné le Dharma ont péri de vos mains aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus d'êtres injustes sur cette terre. Tout le monde ici est juste. Ce Krita Yuga sera une période de paix, de Dharma et de moralité. Tout cela est dû à votre miséricorde, a-t-il déclaré. Avec la permission de Kalki, il inaugura le Krita Yuga. Ainsi prit fin l'incarnation de Kalki, le 10e avatar du Seigneur Mahavishnu. Mes amis, vous savez déjà à quel point la narration de mes histoires peut être captivante. Imaginez à quel point le grand Mahabharata serait épique dans ma narration. Pour en faire l'expérience, vous devez lire mon livre sur le Mahabharata disponible sur Amazon. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez votre exemplaire dès maintenant et plongez-vous dans l'expérience.